Chers membres d'ECF, chers amis partenaires, chers congressistes, tout d'abord, merci à vous tous d'être venus aussi nombreux de toutes les régions de France, malgré les grèves, les blocages et les intimidations menées par un syndicat qui, pour survivre, n'hésite pas à pénaliser toute l'économie et tous les citoyens sous prétexte de retrait d'une loi déjà vidée de tout son contenu. Je veux ensuite, sans distinction de responsabilité, de qualité ni de grade, remercier avec la même chaleur tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont contribué à l'organisation de cet événement qu'est notre congrès et aux opérations de communication et de promotion qui y sont liées. Nous avons un modèle d'organisation très particulier qui passe par la candidature d'une association ou d'une région et ensuite par le seul bénévolat de ses membres avec le soutien des collaborateurs de la fédération. Ce modèle repose aussi sur des partenariats publics et privés nombreux et permet ainsi de vous offrir des tarifs congressistes 2 à 3 fois inférieurs à ceux de tous les autres grands événements des fédérations qui nous entourent. Aussi, je veux remercier tous les partenaires privés qui nous soutiennent et je salue l'engagement des partenaires publics qui nous accompagnent en regrettant que la ville qui nous accueille soit restée sourde à toutes nos sollicitations. Nous sommes plus de 800 réunis aujourd'hui en Normandie dans ce magnifique auditorium pour parler de notre métier, de nos entreprises, de nos clients et de ces chemins que nous parcourons quotidiennement ensemble. En quelques années, les outils numériques sont devenus omniprésents et ont multiplié les points de contact avec l'entreprise. Une situation paradoxale s'est alors créée. Le contact devient de plus en plus facile, mais la vie des entreprises comme des clients devient parfois plus compliquée. Nombreux sont les exemples où le service qui gère les réclamations en ligne est mal connecté aux points de contact physiques et aux commerciaux par téléphone. Parallèlement à cela, des entreprises nées avec l'économie numérique parviennent à proposer une expérience d'achat absolument inédite, car elles ont pu construire des process simples et fluides en profitant de toutes les opportunités du numérique sans subir le poids des habitudes. L'entreprise est alors plus performante et ses clients sont mieux que satisfaits. Ils sont heureux de ce que l'expérience d'achat leur procure. Une poignée d'entreprises leaders de l'économie numérique ont réussi à imposer ces nouveaux standards et aujourd'hui, chacun veut retrouver partout, en B2C comme en B2B, la satisfaction que procure un parcours client fluide. La puissance des outils nous permet d'aller toujours plus loin et d'explorer de nouveaux chemins. Par exemple, je peux, depuis mon mobile, lire l'extrait d'un livre, le commander en quelques secondes, le recevoir le jour même et le renvoyer gratuitement si je ne suis pas satisfait. Pourquoi tout ne serait pas aussi simple ? Autre exemple, dès aujourd'hui, si je veux acheter un meuble, je peux le visualiser sur l'écran de mon smartphone, comme s'il était chez moi, en réalité augmentée. Cela peut-il rester un service proposé seulement par quelques grandes enseignes ? Le terrain de déploiement et d'innovation est immense, et les meilleurs ont déjà saisi, dans des situations bien réelles, l'opportunité commerciale offerte par la réalité augmentée, c'est-à-dire l'ajout d'une couche numérique. En nous appropriant, nous, dirigeants commerciaux de France, ce thème de l'expérience client augmentée, nous envoyons un message aux dirigeants d'entreprise. C'est à la fonction commerciale qu'il revient naturellement de diriger cette transformation de l'entreprise. Les commerciaux sont les meilleurs connaisseurs des attentes actuelles des clients. Ils sont aussi les premières victimes d'une mauvaise organisation de l'entreprise que les clients n'acceptent plus. Au cours de ce congrès, nous vous proposons de vous familiariser avec les outils et les stratégies qui permettent d'améliorer considérablement les processus de vente et le fonctionnement de toute l'entreprise. Nous avons réuni pour vous les meilleurs experts de France, les meilleurs exposants, dans un espace particulièrement vaste de plus de 50 stands et, DCF oblige, sans oublier la convivialité, le partage, la fête, l'humour et le sourire, avec des moments de qualité que vous avez découverts hier au soir et qui se poursuivront ce soir et demain. En conclusion, permettez-moi un mot plus personnel.
Après les congrès de Metz en 2012 et de Biarritz en 2014, ce congrès de Normandie sera le 3e et dernier de mon mandat, qui n'est pas renouvelable et qui s'achèvera fin janvier prochain avec l'élection de notre nouveau président. Je souhaite donc que ce congrès soit, comme les 2 précédents, un temps fort de notre vie d'ECF, un moment inoubliable dont on dit avec plaisir et gourmandise « j'y étais ». Avant de vous souhaiter un bon congrès, je voudrais dédier ce congrès à notre ami Philippe Poussin, qui est un membre du COMEX, qui est passé à moins de 2 doigts d'une issue fatale et qui aujourd'hui se bat avec acharnement pour être de retour parmi nous avant la fin de l'année. Alors à nouveau, bienvenue à tous dans ce grand rassemblement de la fonction commerciale et bon congrès Normandie-Deauville 2016. Merci.